Je suis Axelle Lemaire, j'ai exercé des fonctions au sein du gouvernement en tant que secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation. Et puis je travaille aujourd'hui à la Croix-Rouge française. On a couvert un grand nombre de thématiques au final, mais à commencer par mon parcours. Donc c'était une séquence un peu intime, en tout cas personnelle, sur les facteurs de la réussite et les difficultés rencontrées. Et puis ensuite, plus en contenu, j'ai parlé des sujets qui me tiennent à cœur. Donc ça passe de l'engagement citoyen dans toutes ses formes, politique mais aussi au sein de la vie de l'entreprise et dans le secteur associatif. Nous avons parlé de l'ouverture, là aussi dans toutes ses déclinaisons, mais notamment technologique et numérique, passant par l'ouverture des données, par l'ouverture des algorithmes, par l'ouverture de la science, qu'on appelle l'open science, et par l'innovation ouverte. Et donc comment un principe, au départ, l'ouverture d'esprit, se décline très concrètement dans des choix et des décisions de politique publique. Et puis on a parlé de l'innovation, forcément. Et là aussi, quel type d'innovation pour quel objectif poursuivi? Et à mon sens, c'est celui de l'impact économique et social qui doit être la priorité absolue. Je pense qu'il est très important et utile pour les étudiants de pouvoir rencontrer des personnalités du monde extérieur, venues d'ailleurs de plusieurs milieux professionnels. D'abord parce qu'il y a un partage d'expériences qui permet de se projeter personnellement et de se dire pourquoi pas moi, est-ce que ça me fait envie, est-ce que ça me tente, pour comprendre aussi les moteurs d'engagement et d'action de ces personnes, ce qui permet peut-être de relativiser par rapport à la difficulté des choix. Et puis moi je pense qu'étudiante, j'aurais adoré pouvoir plonger dans des univers autres. Mes univers autres, c'était la lecture et c'était le cinéma, la musique. Et donc je trouve que c'est génial parce que je me souviens, ado, d'avoir entendu Albert Jacquard et que ça a été absolument déterminant dans des choix que j'ai pu faire par la suite. Donc oui, je pense que ça compte et que c'est important. Aller vers l'idéal en passant par le réel. Ça résume bien ce qui devrait tous nous faire avancer dans la vie, c'est-à-dire ne jamais perdre de vue un idéal. Je trouve que c'est bien d'être idéaliste, mais en ayant le sens du réel, c'est-à-dire la connaissance des contraintes et des capacités d'action qui font que l'engagement aboutira à des résultats. Donc manier l'idéal et le réel, pour moi, c'est la clé de la réussite.